عسلامة الناس الكل. Je me présente Senda Besrour, AI Consultant في Talent Tunisie, Innovation Factory Team. Donc اليوم باش نحكيو على un concept جديد booming اللي هو ال Federated Learning. Donc je cède la parole à ma collègue Khouloud pour se présenter et vous donner une vision sur le contenu. عسلامة الناس الكل، أنا خولود حمدي، بلوكتشين كونسلتون بلوكتشين في انوفيشن فاكتوري في تالون تونيزي. توا باش نبداو بالبلان تاعنا تاع البريزونطاسيون هذه. Tout d'abord, nous allons commencer par introduire traditional approach et another approach et nous allons citer les limites dans les deux approches. Ensuite, nous allons décrire le federated learning avec un exemple bien sûr et citer les types, les frameworks, les stratégies et les challenges à federated learning. Finalement, nous allons clôturer par l'intégration par blockchain et le federated learning. Have fun! Donc commençons tout d'abord par l'approche traditionnelle. En fait, on a deux acteurs dans cette approche, le nœud central et les nœuds clients. Tout d'abord, on a un modèle qui est en train de s'exécuter sur les nœuds clients. Et puis, le nœud central, il va collecter les datas de chaque client, les pré-traiter, puis pour construire tout d'abord une dataset globale, puis l'entraîner sur son propre modèle. Donc, les modèles qui sont présents dans les nœuds clients et le serveur ont la même structure ou la même architecture. Donc, après avoir entraîné son modèle sur la dataset globale, le serveur va générer des weights globaux qu'il va diffuser vers tous les clients pour mettre à jour leur modèle et faire leur prédiction. Donc, dans cette approche, on parle de data centralisée puisqu'on a la phase de collection de data. Cependant, cette approche est considérée coûteuse puisqu'elle consomme de la bande passante et de l'énergie côté serveur. Et on a les datas qui sont sensibles, surtout dans le domaine médical ou le secteur bancaire. Passons ensuite vers l'autre approche qui est décentralisée. En fait, les modèles qui sont en train de s'exécuter sur les nœuds clients sont indépendants, donc ils peuvent avoir une architecture différente. Bien sûr, on n'a pas un nœud central puisque l'entraînement sur chaque PC ou device se fait indépendamment, mais cette approche n'est pas fiable aussi puisque les datas qui sont enregistrées dans chaque nœud peuvent être petites et biaisées, ce qui va endommager ou nuire à la performance de notre modèle. Donc passons maintenant au Federated Learning qui est l'approche solution pour les deux approches qu'on a citées précédemment. Donc on a un nœud serveur qui va sélectionner les clients qui vont participer à la session d'entraînement. Puis il va solliciter les weights initiaux d'un client quelconque s'il n'a pas des weights initiaux localement. Donc ces weights initiaux vont être diffusés vers tous les clients qui ont été sélectionnés pour la training session. Une fois qu'ils ont reçu ces weights, les clients vont entraîner leur modèle, les modèles sur leur data locale, générer des weights, des trained weights, les envoyer ou les renvoyer vers le serveur qui va faire l'agrégation et diffuser le modèle global pour faire la prédiction. Donc ici, on parle de data décentralisée puisque chaque client garde sa propre dataset et ici on a gardé la sensibilité ou on a gardé plutôt le privacy de la data. Donc un exemple de federated learning est le Gboard.
En fait, c'est un système de recommandation pour clavier qui recommande des suggestions pour les recherches des utilisateurs. Passons maintenant au type de Federated Learning. En fait, on a deux types. Server Orchestrated, qu'on a cité dans un slide précédent, qui a deux acteurs qui sont le serveur et les nœuds clients. Un autre type, c'est le Fully Decentralized. Dans ce cas, on n'a pas de nœud central. On n'a que des nœuds clients qui tous peuvent faire l'agrégation. On parle ici d'agrégation locale. Tous les nœuds clients diffusent leurs weights ou trained weights vers les autres clients et tous peuvent faire l'agrégation. Donc passons maintenant au framework de Federated Learning. En fait, pour choisir le framework, on a des critères. Le premier, c'est où se passe l'entraînement. Est-ce que c'est un smartphone, c'est un computer, quel est l'OS, est-ce que c'est Linux, c'est Windows. Le deuxième critère, c'est est-ce qu'on a besoin de l'agrégation ou secure aggregation ou la méthode differential privacy. En fait, secure aggregation, il y a le fait d'ajouter du noise dans les weights after training. De telle façon, chaque paire de clients a des noises opposés qui vont être annulés lors de l'agrégation. Dans la méthode differential privacy, le noise va être fait ou ajouté dans la data avant l'entraînement. Le troisième critère, c'est l'exécution sur GPU. Est-ce que c'est utile ou pas? Et la quatrième, c'est la documentation et le broad community. Donc, on a choisi pour cette présentation 4 frameworks. Le premier, c'est TensorFlow Federated. Le deuxième, PySift, Paddle et Flower. Donc, ces 4 frameworks diffèrent selon les critères qu'on a cités dans le slide précédent. Certains supportent differential privacy, secure aggregation, GPU support, etc. D'autres non. Certains aussi supportent n'importe quel algorithme de machine learning. D'autres supportent des algorithmes bien spécifiques, etc. Donc, passons maintenant aux stratégies d'agrégation. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le nœud central, on va faire l'agrégation de plusieurs weights qui proviennent des nœuds clients. Donc, à chaque client qui a participé dans l'entraînement, on attribue un coefficient. Ce coefficient représente data size par lequel il a participé. Donc, chaque weight est pondéré par ce data size et ces weights-là, ils sont sommés. D'autres stratégies sont élaborées dans le domaine du Federated Learning. On a par exemple le FedProx, le QFedAverage et le PairFedAverage. Bien sûr, il y en a d'autres. نتعديو توا لي تشالنج تاع الفيدريتد ليرنينغ كيما قاعدين نشوفوا توا باش نحكيو على 4 تشالنج. برومييرمون عندنا اكسبنسيف كوميونيكيشن. كيما تعرفوا الكوميونيكاسيون بين السيرفر والكلاينتس هي بي ديريكسيونيل. دونك ساعات تلقى دي كليون يبعثوا دي فيشير زين للسيرفر وهذا يخلق ساتوراسيون كوتي سيرفر. دوزيامون لي سيستيم هيتيروجين puisque عندنا احنا ان كلاينتس دونك كل كليون ينجم يستعمل اون ماشين ديفيرون. فما شكون يستعمل هيز موبايل فون، فما شكون يستعمل البي سي نتاعو، وميم حتى اللي يستعملوا في لي بي سي ينجموا يستعملوا دي سيستيم ديفيرون. فما شكون يستعمل ويندوز، فما شكون يستعمل لينكس اكسيتيرا. وهذا يخلي البروسيس تاع ديفلوبمون تاع لي سكريبت ديفيرون pour chaque client. Troisièmement, ensuring fairness.
puisque احنا فما des clients عندهم data set صغار فما des clients عندهم data set كبار. دونك الموديل جينيري في الاخر ابارتيغ من لي ويتس اللي بعثوهم للكلاينتس ينجم يكون ماهوش ريبريزونتاتيف بارابور لي كليون اللي عندهم دي داتا سيت صغار. troisièmement privacy concern ينجم السيرفر نتاعنا يكون عنده نية خايبة ويطلع لي داتا سيت ابارتيغ من لي ويتس اللي بعثوهم للكلاينتس. نتعداو توا l'apport de la blockchain في federated learning et commençons tout d'abord par la définition de la blockchain. La blockchain, c'est une technologie qui permet de transmettre et de stocker les informations de façon transparente et sécurisée. La blockchain peut être assimilée à une grande base de données partagée. L'objectif de cette base de données, c'est de faciliter le processus d'enregistrement des transactions. Les transactions sont effectuées par les utilisateurs du réseau blockchain. Et bien évidemment قاعدين تسألوا كيفاش يصير كيفاش تخدم البلوكتشين هذايا الكل. Mais supposons عندنا un client A اللي يحب هو يبعث une transaction للكليون B. transaction هذيك elle va être ajoutée à un bloc. Le bloc هذايا déjà فيه d'autres transactions. من بعد un groupe d'utilisateurs اللي هما déjà في الريزو هذاك تاع البلوكتشين vont analyser ce bloc les transactions معناها تاع البلوك هذاك. Une fois معناها les transactions معناها كلهم sont validés, le bloc هذاك va être ajouté au réseau blockchain. وكل bloc ajouté dans le réseau blockchain ne peuvent être ni modifiés ni supprimés, et ceci pour garantir la sécurité et l'authenticité du réseau. تعداو توا للانترفونسيون تاع البلوكتشين في الفيدريتد ليرنينغ. ان فيت البلوكتشين تنجم تدخل في برشا حاجات في الفيدريتد ليرنينغ كيما مثلا نعطيو دي ريوردز للكلاينتس اللي يشاركوا افيك لور داتا سيت في التريننج. الريورد اللي باش ياخذوه الكلاينتس ينجم يكون بروبورسيونيل ان فونكسيون مثلا تاع التاي تاع داتا سيت اللي رانيو بيها النمبر اوف راوندز اللي يشاركوا فيهم اوسي نجموا ميم حتى نخمو مثلا في الكاليتي تاع داتا سيت اللي يشاركوا بها. حاجه اخرى نجموا مثلا نسجلوا استراتيجي داغريغاسيون لي ويتس جينيري من الكلاينت اللي بعثوهم الكلاينتس نجموا حتى نسجلوا الجلوبال موديل جينيري من الكوتي سيرفور et ceci pour garantir la traçabilité, la transparence, la sécurité واللي هما يمثلوا من اهم les avantages تاع البلوكتشين. Donc le framework Flower, on a choisi la stratégie Fed Average qu'on a implémenté ou hérité dans la classe Save Model Strategy. Donc on a aussi enregistré les weights globaux ou les modèles globaux de chaque round localement dans le serveur. Ici on a aussi les fonctions de fitConfig et evaluateConfig qui sont les paramètres envoyés vers les clients dans chaque round ou chaque session, pardon. Ici on a l'enregistrement ou le loading des modèles initiaux dans le début de chaque round. Ici les hyperparamètres de la classe Save Model Strategy. On a evaluateConfig, fitConfig, les paramètres initiaux que j'ai déjà mentionnés, qui sont enregistrés dans le côté serveur. Et on a d'autres hyperparamètres qui catégorisent le minimum de clients présents. Et finalement, on a le côté serveur ou la commande pour lancer le serveur. Donc, ici, on spécifie le nombre de rounds, l'adresse IP, le port et bien sûr, on spécifie la stratégie qu'on a implémentée. Donc, aussi, on a le côté client. Donc, on a utilisé dans ce cas le modèle Logistic Regression puisqu'on a une classification binaire. Notre dataset est des reviews de restaurants. On a chargé la dataset et là
divisé en train et test. Donc ici, on a le client Flower qui a trois méthodes. La première, c'est getParameters, qui prend les paramètres et les met dans le modèle Logistic Regression. Aussi, on a la méthode fit qui fait le training et retourne les modèles after training, c'est-à-dire le résultat après l'entraînement. Et enfin, on a la méthode evaluate qui prend les weights ou les global models et les met dans le modèle qui est en train de s'exécuter sur la partie ou sur le côté client, calcule l'erreur ou log loss dans ce cas et l'accuracy et retourne ces résultats-là. Donc ici c'est le client Flower qui prend pour argument la classe qu'on a définie, l'adresse IP et le port. Et bien sûr le JPRC client. Donc ici on va exécuter les fichiers ou les scripts que j'ai présentés. Donc on a pris pour adresse IP le localhost puisque c'est juste une simulation ou une démo. On a pris aussi un nombre de rounds égal à 3. Le port est 4007 et on a choisi d'utiliser l'argument resume puisque ça va fonctionner quel que soit le cas, s'il y a des weights initiaux ou pas. Donc ici, on essaie d'exécuter le côté client. Bien sûr, le port et l'adresse IP doivent être les mêmes que le côté serveur. On spécifie les lignes qu'on veut prendre de la dataset. Pour le premier client, on choisit de 0 à la 150e ligne. Dans le deuxième, on prend bien sûr les mêmes arguments, que ce soit l'adresse IP ou le port. Et dans ce cas, on a choisi de commencer à partir de la 150e ligne à la dernière ligne. Donc voilà, on exécute le script serveur. Bien sûr, il veut solliciter les weights initiaux à partir d'un client quelconque, puisqu'on n'a pas de weights initiaux dans le côté serveur. Ici, on a oublié de spécifier les arguments de l'adresse IP et le port. Donc, il faut les mettre.
Donc voilà, il a récupéré le serveur, les weights initiaux du premier client qui s'est connecté. Et maintenant, lorsqu'on connecte le deuxième client, il va diffuser ces weights initiaux vers les deux clients et ils vont faire leur training et renvoyer leurs résultats vers le serveur dans chaque round. Ici, on a 3. Donc voilà les résultats. On a 3 résultats qui correspondent à chaque round. Et voilà, ils sont enregistrés dans le côté serveur.